Salut à tous, bienvenue. Une Alia Story intéressante parce qu'avant d'arriver en Israël, notre invité est passé par de nombreux pays, Canada, Australie, entre autres. On est parti, si vous vous intéressez au parcours de Sandra Winderbaum, eh bien restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sandra Winderbaum, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Il faut parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Ça va très bien, merci. Bon, alors vous êtes en Israël depuis 10 ans, vous avez choisi d'habiter à Ra'anana, vous travaillez dans l'immobilier, mais avant ça, vous avez, on va dire, vous êtes né en Israël. Oui. Et vous avez grandi au Canada. Exact. Comment ça se fait ? Mes parents, ils ont quitté quand j'avais 1 an et demi. Ils ont quitté Israël ? Ils ont quitté Israël. Vous habitiez où à l'époque ? À l'époque, je suis née à Ashdod. Ashdod, ok. Ils sont venus du Maroc, ils ont habité 10 ans en Israël. Quand je suis née, ils ont quitté pour le Canada. Et pas pour des raisons particulières. C'est ce que le bon Dieu y voulait. Ça s'est fait pas forcément par des raisons. Ça s'est fait, son frère, il est parti, il a décidé de le suivre parce qu'ils avaient déjà des affaires ici. Et il n'y avait pas vraiment de raison. Quand le bon Dieu veut quelque chose, ça se fait. Donc, vous êtes né et vous avez grandi plutôt à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Sous le froid de l'hiver. Oui. Sous les couches de manteau, de bottes. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est après que ça devient un peu plus compliqué. Oui. Bon, alors vous avez grandi, vous êtes marié, vous avez fait votre vie professionnelle, vous avez travaillé dans l'affaire familiale du bijou. Oui. Et puis, vous êtes parti avec votre Apollon en Australie. Oui, parce qu'il est australien. On s'est rencontrés en Israël. Ouais. Ben, il est né en Afrique du Sud, mais lui aussi, ils ont quitté. Ils ont été habités en Australie. Et quand on s'est mariés, on a fait 2 ans en Australie, 5 ans à Montréal. Ouais. Et on a toujours su qu'on allait faire notre alia. Alors, comment on décide de partir en Israël ? C'est quoi ? C'est du sionisme chevillé au corps ? C'est l'amour pour la terre, c'est pour l'idéologie, c'est pour le futur des enfants, c'est pour notre émette, quoi. Pour nous, c'était la vérité. Et donc c'était important de le faire jeune. C'était sûr que vous n'alliez pas rester au Canada ? Certain. Pourquoi ? Je sais pas. Je sentais plus que j'avais trop... Votre place ? Ouais, je pense. Les voyages, ça change la vie, c'est ça ? Ça change la vision de la vie ? Je sais pas. D'abord, on a toujours dit, depuis qu'on s'est mariés, qu'on allait finir par habiter en Israël. On s'est rencontrés en Israël. On savait que l'Australie, c'était temporaire. C'était un long honeymoon. Mais c'est 2 mondes complètement différents, parce que l'Australie, tout le monde est dehors, il fait beau, ouais, c'est pour ça la aussi. plage. Ouais. Alors, c'était encore plus facile pour moi un petit peu de quitter le Canada. Malgré que j'ai une famille très unie et j'ai tous mes frères et sœurs, tous mes neveux et nièces, mes parents, bien sûr. Mais je me suis habituée à un autre mode de vie et c'était très dur pour moi. Quand vous êtes retournée vivre au Canada ? Ouais, c'était dur pour moi parce qu'on était habitués à sortir tout le temps, les pique-niques, la plage. Et surtout quand on a des enfants, c'était un petit peu plus difficile. Mais c'est pas la raison pour laquelle on a quitté. On a vraiment quitté parce que... Par sionisme. Mais vous avez grandi dans des mouvements de jeunesse ? L'école où mes parents ils nous ont envoyés, c'était quand même assez... sioniste. On avait un Israel trip quand j'avais 15-16 ans. Ils nous avaient amenés ici pour 2 mois. Ça vous a beaucoup marqué ? Aussi, mais il ne faut pas oublier, j'ai beaucoup de familles ici aussi. Mes frères, ils ont quand même parlé l'hébreu à la maison. Nous, on parlait le français avec nos parents. Mais mes frères, ils se parlaient entre eux parce qu'ils ont eu leur jeunesse ici pendant 10 ans. Ouais, donc il y avait toujours ce lien. C'est plutôt mon mari qui est pas vraiment... il n'a pas eu la même jeunesse. Il avait un voyage en Israël aussi avec son école, mais c'est pas comme moi où je suis née ici. Ouais. Donc ça fait des attaches certaines, c'est sûr. Oui. Alors, vous décidez de monter en Israël. Vous étiez à l'époque maman de 3 enfants. Ouais. Depuis, vous en avez 5. Il y en a 2 qui sont nés ici. Et vous faites un voyage d'études. Alors, vous ne lésignez pas sur les moyens. Vous prenez vos économies et vous décidez de partir avec votre mari pendant 3 semaines en Israël. Avec les enfants. Et les enfants pour trouver dans quelle ville vous allez vous installer. Exact. Alors, comment vous avez procédé ? Alors, on est venu pendant 3 semaines. On a fait Modi'in, Petah Tikva, Jérusalem. Je pense qu'on a même été voir Rehovot, Givat Shmuel. Beth Shemesh. Beth Shemesh, ouais. On a vraiment...
vu toutes les villes et surtout l'immobilier. Pas Tel Aviv d'ailleurs. Non, pas Tel Aviv. Ça vous branchait non, pas parce Tel Aviv. que c'était important. Je dis pas que je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont religieux dans cette ville, mais c'était très important pour moi de pouvoir grandir dans la religion et pas descendre. D'accord. Alors, c'était important pour moi de trouver un milieu où je me sentais confortable sans être catégorisée dans des boîtes. D'accord, ok. Vous vouliez pas avoir d'étiquette sur Voilà, vous. exact. Donc vous avez cherché dans toutes ces villes. J'ai cherché dans toutes ces Et villes. alors Et alors Il faut rapprocher le micro. Il y a rien qui vous a plu. Rien qui m'a plu. Et à la fin, j'ai dit à mon mari, oh là là, on a dépensé autant d'argent, c'est raval, quoi. J'ai une idée, viens, on va à Jérusalem pendant 6 mois et on va voir. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la stabilité. Mais j'ai dit ça parce que je me suis dit, OK, ça va, je vais commencer par ça déjà. Et bon, on rentre à Montréal et je vais sur le site Nafesh Benafesh et je vois, comme ça, je regarde la ville Ra'anana. Et je vois qu'il y a une école qui me plaît. Ra'anana, vous étiez passé on pendant était votre passé. voyage d'études. Vous étiez passé, vous n'êtes pas arrêté. Non. Vous êtes pas. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est pas une ville que j'ai même. Je savais pas quel genre de ville c'était. Pour moi, c'était peut-être une ville qui n'était pas du tout religieuse et que ça m'a pas. Ça vous a pas attiré ? Non. Ok. Mamache. Vous saviez que c'était une ville chère, c'est tout. Ouais, même pas. J'avais même pas. Je sais pas. Mina Shamaim, ça m'a pas. Ça vous a pas effleuré. Non. Bon, par contre, sur le site, sur le site de Nafesh Benafesh, je me rappelle, j'avais vu une école harédite, j'avais vu anglophone. Mon mari est anglophone, alors c'était très important. D'avoir une ville anglophone. Absolument, que j'ai des anglophones. J'ai vu francophone, j'ai vu central, quite central, centre du pays. J'ai dit, et la seule chose qu'ils avaient marqué qui était négatif, il y avait le signe du dollar, que c'était une ville chère. Alors j'ai dit, ah bon? Alors je vais voir, est-ce que ça peut être plus cher que ce que j'ai déjà vu? Ouais. Et bon, on avait un budget, mais à l'époque, c'était très similaire à ce qu'il y avait à Modine. Il y a 10 ans, c'était encore pas la flambée des prix. C'est exactement, déjà. Mais c'était très similaire à ce que j'avais trouvé à Modine, peut-être sans ascenseur, mais pour moi, c'était déjà bien pour moi d'avoir un pied à terre en Israël. Et ça, c'était le plus important pour moi. Parce qu'il faut dire, vous n'aviez pas acheté de maison au Canada, vous ne vouliez pas acheter de maison au Canada. Non, j'ai fait très attention de pas vous fixer. Non, ouais. On voulait pas acheter, on voulait rien avoir, pas d'investissement, pas d'acheter de maison. Tandis qu'au Canada, c'est beaucoup plus facile qu'en Israël d'acheter. Ouais. Et non, c'était... C'était sûr que non. Non, c'est sûr. Vous avez gardé ce projet pour Israël et finalement, lorsque vous avez vu cette ville sur le site, vous vous êtes dit, je vais repartir toute seule pendant 5 jours et je vais aller explorer la ville. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis venue. Ma priorité, c'était l'école de mes enfants. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais qui m'a référé au Rav. J'ai été lui parler. Et une fois que j'ai trouvé l'école de mes enfants et que j'étais à l'aise avec l'école, j'ai dit, OK, bon, là, on peut commencer à chercher. J'ai dit, s'il y a un milieu religieux, c'est sûr qu'il va y avoir une communauté religieuse. Et c'est comme ça qu'on a vraiment cherché. Vous êtes parti de l'école, en fait, même pas, du rabbin, ensuite qui vous a dirigé vers l'école, et vous avez, grâce à ça, trouvé une maison dans le quartier de l'école. Exact. C'est comme ça que vous avez procédé. C'est exactement. Pour moi, c'était très important, l'éducation des enfants. C'était la priorité. Pour aller à pied à l'école. Même pas très loin. Même pas. C'était juste pour moi important parce que c'est une école privée. Alors, on pouvait habiter où on veut. Mais pour moi, c'était important que les enfants ils soient dans une bonne école, bien fréquentée. Donc, vous allez me dire qu'en 3 semaines, vous n'avez rien trouvé, mais en 5 jours, vous avez acheté votre maison. 5 jours, ouais. Vous avez acheté votre maison. Acheté ma maison. J'ai un cousin ici, il a un grand mérite. Il m'a... Ah ben, on salue le cousin. Alors, il s'appelle comment, le cousin? Il s'appelle Baruch Toledano. Ah ben, il a un joli nom, Baruch. Ouais. Voilà. Et une bonne réfoua pour lui, si Dieu veut. Et ben voilà, on lui souhaite de tout cœur. Réfoua Shlema Baruch Toledano et que ce mérite d'avoir aidé sa cousine, parce que quand on fait l'Alia, on croit toujours qu'on va pouvoir compter sur la famille. C'est pas toujours le cas parce qu'ici on est très occupé. C'est vrai que de pouvoir se dégager pour aider quelqu'un qui arrive, c'est c'est très très méritant et c'est énorme parce que sans lui vous l'auriez peut-être pas fait. Toutes les villes que je vous ai dit, il est venu avec moi voir les Kablanim, les appartements. Les banques, non, c'est un grand homme d'affaires. C'est pas. Ouais, il vous a vraiment aidé. Ouais.
Bon, alors c'est extra. Donc en 5 jours, ça a été fait. Donc vous êtes rentré ensuite au Canada et directement vous avez fait les valises pour la rentrée suivante. Pas longtemps après. C'était mai et le 9 juillet. Vous étiez là. On était là. Ça faisait quoi d'arriver Écoute, c'était dur. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Et on est Baruch Hashem, beaucoup de neveux, beaucoup de nièces. Ouais. C'était presque, je pense que ma mère, elle m'en a voulu pour quelques années. Ouais, de quitter la famille, c'était dur. Très dur. C'était très dur, très très dur. C'était très dur, mais je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Sans regret? Non. Est-ce que certains vous ont rejoint depuis? C'est dans le planning. C'est dans le planning. Bah alors les Canadiens, il faut bouger là. Ah ouais. Là, il faut bouger, il faut venir. Ok, donc vous avez continué votre petit bonhomme de chemin. Vous êtes mis à travailler. Ouais, dès que je suis arrivée, j'ai enseigné dans une école. Mm-hmm. Et juste après quelques mois, j'ai monté ma compagnie d'immobilier. Mm-hmm. Ça va faire 10 ans, bientôt. Vous n'aviez pas d'expérience dans le domaine? Non. Mais vous avez appris sur le tas. Vous avez passé votre diplôme? Oui, bien sûr. J'ai passé mon diplôme, mais comme je parle l'anglais, le français, l'hébreu, je me suis dit, et j'aime les gens, je me suis dit, c'est un bon domaine. Un bon domaine. Ouais, et j'aime. Bon. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Ah, 100%. Ouais. Ouais. Les enfants sont bien intégrés? Très. Ils sont israéliens encore aujourd'hui? Ah, tout à fait. Bon, est-ce que c'est une ville à conseiller à nos amis francophones qui nous écoutent? J'ai dit toujours que c'est... D'ailleurs, il y a plusieurs gens qui sont venus parce que je leur ai conseillé de venir. Bon, on dit que c'est une ville où il faut beaucoup d'argent. C'est vrai ou pas? Écoutez, ça dépend... les standards qu'on s'habitue. C'est vrai que c'est une ville dans l'immobilier, c'est vrai que c'est plus cher. Mais à part l'immobilier, les services, les activités extrascolaires. Non, je trouve que it's a very safe landing, comme on dit en anglais. Ça veut dire que tout le monde est sur le même bateau. Ce que j'adore, par exemple, c'est l'école de mes enfants. Dans la classe de mon fils, il y a un papa qui est à Harvard graduate, et l'autre, le père, il est au collège. C'est des choses qu'on ne trouve pas. Il y a cette unité, cette mixité où tu ne dois pas rentrer dans un carré. Tu peux être juif sans être juif, ashkénaze, séfarade, haredi, léoumi. On s'en fout. Ouais, on s'en fout tout à fait. Et ça, pour moi, c'était hyper important de sentir ça. Je ne voulais pas rentrer dans une boîte et je ne voulais pas que mes enfants ils soient catégorisés en volets que juifs et grandir dans la Torah et dans les mitzvot. C'était vraiment... Avec le respect des autres. Exactement, bien sûr. Ceux qui ne sont pas pratiquants aussi. Exactement. Voilà. Exactement. C'était important pour vous. C'était vraiment important pour nous. On a des amis tout à fait pas religieux et des amis hyper religieux. Ok. Bon, alors c'est toujours émouvant d'écouter ce genre de témoignages et c'est toujours intéressant de voir le cheminement, comment on arrive à choisir sa ville d'intégration. Voilà, c'était le témoignage de Winterbaum. Sandra, j'adore votre nom, j'aime bien le prononcer, c'est très rigolo. Voilà, donc on vous retrouvera sûrement pour parler peut-être de vos activités professionnelles parce que l'agent immobilier que vous êtes a une autre vocation, vous êtes fan de rangement, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.